Est-ce que 14 jours, ça suffit pour changer quelqu'un? Il y a 2 semaines, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, j'en suis plus si sûr. Laisse-moi te raconter pourquoi. Tu sais, le plus marquant, c'est pas les changements les plus spectaculaires. Mais finalement, c'est tous les pleins de petits trucs. C'est subtil et mis bout à bout, ça fait une différence. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi répéter une action pendant 14 jours, ça peut transformer quelqu'un? Et à ça, il y a une réponse scientifique qui est fascinante. J'en reviens à James Clear et Atomic Habits. Il a cette phrase que je trouve géniale. Chaque action que tu fais est un vote pour la personne que tu veux devenir. Et réfléchis à ce que ça implique. Pendant 14 jours, à chaque fois que tu agis malgré la peur, tu viens de voter. En gros, tu as déposé un bulletin de vote dans l'urne de « Je suis quelqu'un qui passe à l'action ». Et un vote, ça change rien, on est d'accord. Mais 14 votes d'affilée, ça commence à faire une différence. Et c'est là que ton identité bascule. Parce que c'est ça le vrai mécanisme. La plupart des gens, ils essaient de changer leurs résultats. Les plus malins, ils changent leurs habitudes, mais le niveau le plus profond, c'est de changer son identité. En gros, l'image que tu as de toi-même. Et l'identité, ça ne se change pas en y pensant. Ça se change avec la preuve répétée. Au début du défi, tu te dis peut-être que tu es quelqu'un qui n'agit pas assez, qui réfléchit trop, qui hésite ou qui repousse. Ça, c'est ton identité de base. Et chaque jour, à grignoter cette vieille croyance, tu accumules tellement de preuves du contraire que ton cerveau ne peut plus tenir ton ancienne histoire. Il devient donc obligé de mettre à jour et de se dire « Ok, je suis peut-être quelqu'un qui agit finalement ». Et c'est exactement pour ça que tu ne te reconnais plus. Ce n'est pas qu'une impression, c'est ton identité qui s'est littéralement transformée. Action après action et vote après vote. Et ça rejoint tout ce qu'on a vu cette semaine. L'habituation qui fait reculer la peur, les systèmes qui remplacent la motivation, l'action qui va créer la confiance. Tout converge vers une seule chose, tu deviens ce que tu répètes. Je profite de ce moment pour t'informer que si tu souhaites passer à l'action, j'ai mis en description un quiz gratuit qui va te permettre de définir ton profil de passage à l'action. À la suite de ça, tu pourras démarrer ton propre défi de 21 jours. L'idée, elle est simple. Tu choisis un objectif, tu le rends concret, tu définis une action minimale quotidienne et tu sais exactement quoi faire demain. Parce que regarder une vidéo, ça peut vraiment t'inspirer, mais remplir ton plan, ça te met directement en mouvement. Le lien est en description. Alors le vrai danger à mi-parcours, c'est de se relâcher. De se dire en gros, ouais c'est bon, je l'ai fait, bon, je vais lever le pied. Mais ça serait une erreur parce que l'identité, c'est pas un acquis qui est définitif. C'est un vote permanent. Et voilà comment tu verrouilles ce que tu as construit. Étape 1, nomme ta nouvelle identité à voix haute. Arrête de dire j'essaie de passer à l'action et dis plutôt je suis quelqu'un qui passe à l'action. Le langage, ça façonne l'identité. Quand tu te décris autrement, tu renforces le nouveau câblage. Étape 2, fais un bilan écrit des 14 premiers jours. Prends 10 minutes et écris tout ce que tu as fait depuis le premier jour. Et note tout ce que tu aurais évité avant ce premier défi. Et normalement, tu vas être surpris de la longueur de la liste. Ça, c'est ton dossier de preuve complet. C'est la démonstration noir sur blanc que tu n'es plus la même personne. Étape 3, identifie ton jour piège. Regarde derrière toi et détermine quel est le jour qui t'a presque fait lâcher. Est-ce que c'était les jours de fatigue? Est-ce que c'était les jours où tu n'avais pas de résultats visibles? Le but, c'est de l'anticiper pour la deuxième moitié et de préparer un mini-plan. En gros, le jour où j'ai envie d'abandonner, je fais la version minimale de mon action et je la fais. Étape 4, augmente légèrement le niveau. Tu as 14 jours de preuve et ta zone de confort, elle s'est élargie. Donc pour la troisième semaine, augmente d'un cran. Les actions du jour 1 sont devenues plus faciles, vise un peu plus haut. C'est comme ça qu'on continue de grandir plutôt que de stagner. Alors voilà où on en est. 14 jours derrière nous, 7 jours devant. Cette première partie, c'était vraiment la plus dure. C'est celle où tu casses les vieilles habitudes, celle où la peur est vraiment la plus importante. Tout est réellement nouveau pour toi, mais cette partie-là, on l'a faite. Le plus dur est derrière. Mais aujourd'hui, on n'est plus la même personne qui a commencé ce défi il y a 14 jours, qui hésitait, qui doutait ou qui attendait d'être prêt. Maintenant, on a juste 14 preuves qui nous permettent de dire qu'on a juste à continuer. Alors voilà ton exercice pour aujourd'hui. Fais un bilan écrit. Nomme ta nouvelle identité à voix haute et identifie ton piège pour les 7 derniers jours. Dis-moi en commentaire comment tu te sens en un seul mot afin de voir où est-ce que tu en es dans ton défi. La semaine prochaine, on attaque la dernière ligne droite. À demain, jour 15. Ciao.